Détruits, les 2 silos à grains qui dominaient le bassin du Guétrouin ont laissé place à un chantier qui va redessiner le visage du port de commerce malouin. En 2022, cet édifice, dû à l'architecte japonais Kengo Kuma, accueillera le musée d'histoire maritime. 35 mètres de haut, 3 grands blocs rectangulaires, à l'intérieur 5 niveaux d'exposition, un restaurant, le tout surplombé d'un belvédère avec vue panoramique sur les remparts et la mer. 30 millions d'euros pour ce projet, en hommage aux traditions maritimes de la cité corsaire. On a fait le choix d'un musée volontairement moderne. Alors on a voulu éviter le pastiche des bâtiments anciens de la vieille ville. On est sur une zone portuaire. Et c'est très important pour moi qu'un musée, ce soit à la fois le contenant et le contenu. Pour que les visiteurs se familiarisent avec cet immense site de 2700 mètres carrés, une maison du projet a ouvert dans l'ex-bâtiment des affaires maritimes. Une maquette du musée y est exposée et quelques pièces évocatrices du patrimoine maritime malouin. Des objets issus d'épaves de bâtiments du XVIIIe ou encore la collection privée d'un Terre-Neuva et de ses campagnes de pêche, comme un avant-goût du futur musée. On va parler de Saint-Malo d'hier, Saint-Malo d'aujourd'hui, des gens de mer, des grandes courses. On va aussi parler des Terre-Neuva, essentiellement des collections du musée, du château-musée qui existe aujourd'hui, de ce qui est également présenté à la Tour Solidor, aussi de certains dépôts tels que du musée de la Marine ou d'autres musées nationaux, et un espace qui sera quasiment plus d'un demi-étage qui sera réservé aux fouilles sous-marines. La pose de la première pierre du bâtiment est prévue en février 2020. Des visites de chantier devraient être proposées au fil de son avancée.